Pour commencer cet épisode, on reprend le Shinkansen d'Osaka jusqu'à Hiroshima. On est arrivé en fin de matinée, on a eu le temps de déposer nos bagages avant de prendre le tramway en direction du ferry. Ce dernier relie Hiroshima à l'île de Miyajima où nous passerons l'après-midi. Le trajet dure 10 minutes et coûte 2 € aller-retour. La traversée est super agréable et on finit par arriver sur l'île où les dieux marchent parmi les cerfs. En arrivant sur l'île, on trouve une petite rue marchande avec beaucoup de spots de street food et il faut évidemment tester les huîtres grillées où il y a aussi des versions en croquettes. Les huîtres grillées c'est très bon, les croquettes un peu moins. On a aussi goûté le gâteau traditionnel de Miyajima, le Momiji Monju, qui sont des gâteaux en forme de feuilles d'érable qui sont généralement fourrés à la pâte de matcha ou d'haricots rouges. On se dirige ensuite vers la star de l'île, le grand tori d'Itsukushima. Et ce tori, ce n'est pas un tori comme les autres. Il mesure plus de 16 mètres de haut et pèse plus de 60 tonnes. C'est d'ailleurs ce poids qui lui permet de tenir en équilibre dans la mer. On a ensuite pris le téléphérique pour se rendre en haut du mont Minsen. Ça coûte environ 12 € par personne pour l'aller-retour. La vue est vraiment belle et même pour les gens qui ont le vertige, ça se fait. Mais si jamais vous êtes plus courageux, vous pouvez faire la montée et la descente à pied. On est tout en haut de l'île Miyajima, donc en dessous d'Hiroshima. Sur le mont Onsen. Ouais non, le mont Pas Misen. du tout. Je sais plus comment il s'appelle. Bon bref, sur une montagne. Mais c'est pas du tout. Enfin bref. Et c'est magnifique, c'est trop beau. Par contre, le soleil tape de fou furieux. Et on va pas pouvoir rester longtemps parce que le dernier téléphérique... Qui est là. Oui. Il est dans Il part, un quart d'heure. Ouais. Et si on ne le prend pas, on doit descendre à pied et ça dure 2 heures. Mais c'est sympa. Le point de vue était vraiment cool, mais c'est déjà l'heure de redescendre. On veut voir le tori au coucher de soleil. Ça c'est vraiment le backstage de tous les vlogueurs. Et comme à Nara, on retrouve des cerfs, mais ce qui est sûr c'est qu'ils ont partout le même appétit. On finit notre journée au bord de l'eau avec le tori, et on a vraiment apprécié Miyajima. C'est plus calme que les endroits qu'on a pu faire auparavant. On sent qu'on est sorti de l'itinéraire de base qui est Tokyo, Osaka, Kyoto, et ça fait du bien. On n'y a passé qu'une demi-journée, mais honnêtement, on vous conseillerait d'y passer plus de temps. Peut-être une journée ou voire une nuit si vous avez le temps pour bien profiter et s'imprégner de l'endroit. On n'avait pas pu découvrir la chambre en arrivant, on avait juste déposé nos affaires, mais comme d'hab, pas de surprise, tout est propre. Parce qu'en préparant ce voyage, on avait trouvé les prix un peu chers des différents logements. Hors auberge de jeunesse, on a souvent pris les prix les moins chers dans les villes et on n'a jamais eu une mauvaise surprise. Ce soir-là, on s'est fait un petit plaisir, on s'est régalé. C'était des sushis qui étaient préparés devant nous par un maître à sushi et c'était délicieux. On a même testé le saké et franchement, c'était bon. Venir à Hiroshima, ça nous tenait à cœur. C'est un lieu important à faire pour ne pas oublier ce qui s'est passé. Ce que vous voyez ici est le dôme de Genbaku, seul bâtiment ayant résisté au bombardement du 6 août 1945. Gardé en l'état pour rappeler que ça ne doit pas se reproduire. Le lendemain, nous retournons près du mémorial de la paix d'Hiroshima. On a ensuite visité le musée, un lieu fort, très émouvant, ce qui ne laisse personne indifférent. Il faut avoir le cœur bien accroché, mais honnêtement, c'est un musée qu'il faut absolument faire. Pour se changer les idées, on se rend dans un endroit typique d'Hiroshima. On y retrouve plusieurs stands d'okonomiyaki, ces crêpes japonaises dont on a déjà testé, et celles-ci, c'était les meilleures. Là, on a encore gaspillé un peu d'argent. Dans cette galerie couverte, on peut trouver des boutiques vraiment super sympas, notamment cette boutique de céramique dans laquelle j'ai trouvé mon bol à matcha.
On a aussi testé les fameux smoothies du 7-Eleven, c'est hyper simple, on achète le petit gobelet avec les fruits congelés, on le met dans la machine, tout se mixe et après on a un smoothie tout frais, c'est super bon et vraiment pas cher. Là on est dans notre hôtel de Hiroshima du coup. Très tristement, c'était notre dernière étape au Japon. On a juste un retour à Tokyo parce qu'on doit reprendre l'avion depuis Tokyo. Donc on rentre samedi mais notre vol n'est que lundi pour pouvoir profiter un peu une dernière fois de Tokyo. C'est trop bizarre de se dire que là on est dans les derniers instants du voyage. Un double sentiment très bizarre, j'ai l'impression que c'est passé très vite parce que on est déjà à la fin. Mais en même temps, on a fait tellement de trucs et on a vu tellement de trucs que j'ai l'impression que ça faisait, 3 mois qu'on était là. Ce qui est sûr, c'est que ce voyage me confirme que je reviendrai au Japon, ça c'est sûr et certain. Et c'est cool parce que là, on a fait les trucs les plus connus. Noé, il avait déjà été au Japon, mais moi jamais. Et du coup, on a fait vraiment les destinations les plus évidentes et les plus classiques au Japon. Et je pense que la prochaine fois qu'on viendra au Japon, on pourra aller voir des trucs beaucoup moins touristiques plutôt, et un peu sortir des sentiers battus. On se dit à bientôt pour la suite du voyage, mais pour la fin finalement. Pour cet avant-dernier jour au Japon, on reprend une Shinkansen pour environ 3 heures direction Tokyo. Les chaînes de sushi au Japon sont vraiment bonnes, le poisson est frais, on vous y conseille d'y aller les yeux fermés. Dans le fond, on peut voir la boutique du meilleur club d'Europe. Là, c'est notre boutique préférée au Japon, c'est des lanternes personnalisées. Faut savoir qu'au Japon, tous les restaurants en ont une, et là, celles-ci, elles sont magnifiques. C'est un petit commerce familial, les gens sont adorables, allez-y. La fatigue commençait à se faire ressentir, donc un petit café et on repart. En réalité, je conseille pas trop les cafés des combini, ils sont vraiment pas très bons. On profite de notre retour à Tokyo pour faire des quartiers qu'on n'avait pas encore fait, dont Nakano, le temple de la pop culture. C'est vraiment un quartier qu'on vous conseille si vous êtes fan de manga, d'anime et que vous cherchez des figurines ou alors des exemplaires que vous ne trouvez pas ailleurs. Toutes ces boutiques sont rassemblées dans le Nakano Broadway, un centre commercial où vous trouvez tout ce que vous cherchez. Et comme on n'avait pas encore fait Shinjuku de nuit, on y va. Notre hôtel était juste à côté d'un petit temple qu'on a visité juste avant de commencer la journée. Mais après, on est parti en direction du musée Ghibli. Pour information, c'est hyper galère d'avoir des places pour le musée Ghibli à Tokyo. Il faut se connecter à 3h du matin, un mois à l'avance de la date à laquelle on veut visiter le musée. Et on est positionné dans une liste d'attente et c'est notre place dans cette liste d'attente qui va nous permettre d'acheter ou non des billets. On a eu beaucoup de chance, mais il y a plein de gens qui n'arrivent pas du tout à en acheter. Ça coûte que 6€, mais par contre c'est pas un musée incroyable non plus. Si vous avez pas assez de temps à Tokyo, c'est pas très grave de le rater. Ensuite, on a pris la direction du temple Kanda parce que le monsieur de la boutique de lanternes, la veille, nous avait dit qu'il y avait un festival dans ce quartier ce jour précis. On est super heureux d'être allés à ce festival. C'était une expérience hyper traditionnelle. On était vraiment mélangés aux locaux. Il y avait très peu de touristes. On a pu manger des délicieux plats. Il y avait plein de stands tout autour du temple. Il y avait vraiment une très bonne ambiance. Tout le monde était joyeux et content d'être là. On avait un peu l'impression d'être des vrais Tokyoïtes qui faisaient les vraies traditions. On a tellement aimé Asakusa la première fois qu'on est venu qu'on était obligé d'y retourner avant de partir, donc on est retourné au sanctuaire. On est allé à Don Quirote pour acheter tous nos souvenirs, des Kit Kat, etc. On a décidé de rester sur un bon souvenir de ces machines et de pas y retoucher. Et est venue l'heure de notre dernier repas au Japon, mais on n'avait pas très faim donc on a mangé assez léger. Enfin je dis ça mais c'est quand même du wagyu sur du riz. Et pour ceux qui ont regardé tous les épisodes, vous commencez à nous connaître, obligé de finir sur un taiyaki.
L'heure du départ a fini par sonner et franchement on était dégoûtés tellement on a aimé ce voyage, mais on estime avoir bien profité, on a vu tout ce qu'on voulait voir. Là c'était nos dernières courses au Combini et franchement ça nous manque trop. C'était vraiment le voyage d'une vie, on sait déjà qu'on y retournera dans pas si longtemps que ça. On conseille à tout le monde d'aller au Japon, vous verrez, vous ne regretterez pas. On est trop heureux d'avoir pu faire ces vlogs, on sait déjà qu'on va pouvoir les regarder plus tard pour avoir de beaux souvenirs. Mais en tout cas, à tous ceux qui ont suivi les vlogs, on vous dit arigatou gozaimasu.